Salut les gens, alors je suis en train de jouer à Mario Kart 8. Regardez, it's me Mario. Allez, à toutes. Oh madame, on a modifié un petit peu la musique de Mario Kart, hein, vous nous en voulez pas. C'est parce que Mario il était pas chaud. J'apprécie les fruits au sirop. Dans les pieds. Bonne pilote. Jouez, garde, ça suffit. Le printemps siffle. C'est la guerre. Bon et sinon, hop là. C'est quoi, c'est un cheval? Non, c'est pas un cheval, c'est un chien. Bon, t'attends quoi cette convention toi? Moi, j'attends de m'amuser, de découvrir, parce que c'est quand même la première fois que je fais une convention, faut le dire, faut l'avouer. La première convention? Eh oui. Ton dépucelage de convention? C'est ça. Ah, tu vois, c'est super cool. Déjà, voilà, hier soir, rien qu'hier soir, rien que de voir Kelchbot, Antox et Cédric faire de la réalité virtuelle, c'était magique. Mais alors là, avec tout le monde, tous les cosplayers, tout ça, ça va être une tuerie. Ça va être une méga tuerie. Bon, déjà, hein, si on peut troller, si on veut troller, t'imagines, tu veux troller les gens sur internet, tu fais bah ouais, je suis en cosplay moi aussi, bah oui, regardez, je suis en Luigi, le gars qui va sauver la princesse Peach dans le jeu vidéo là sur Sega là, ouais Sonic c'est ça. C'est lui qui va se taper la bite. C'est ça. Et oui là, oui, le surnom de Zelda c'est pas Metroid non? Ah là là, ce manque total de respect. Il est fou ce gosse, il est fou. On va être rejoint par les autres membres de LH Geek dans pas longtemps. Là, les gens on est tous les deux. Il y a Quentin et Axel qui vont nous rejoindre. Et puis bah peut-être on croise les doigts, peut-être Nivek qui fait. Je sais pas, il a quoi? Il s'est chopé un ténia de l'espace. Non mais il a juste la crève mais. Il a la maladie de la vache folle mais faut pas le dire. Ah c'est pour ça. Ça explique tout hein. Ça explique pourquoi il fracasse, d'accord. Non ça c'est parce qu'il a été bercé trop près du lit mais faut pas le dire. Ouais. Ça reste entre toi et tout le monde. C'est parce que. Non mais aussi, quand il était petit sur son berceau, il y a eu un incendie chez lui. Et ils ont éteint son berceau à coups de pelle. C'est pour ça. On nous cache des choses hein. Dis pas la vérité. On ne nous dit pas tout. Laissez tomber les Illuminati, les francs-maçons, tout ça. Non, l'important c'est les origines de Nivek. Ça c'est une vraie conspiration. On nous cache la vérité. On nous ment, mesdames et messieurs. Pourquoi j'ai la voix de Jean-Luc Mélenchon quand je crie comme ça? Je sais pas, j'ai oublié. Là t'as la voix de David Lafarge. Oh shit. Bon. Encore quelques dizaines de secondes et on va voir arriver la salle. Je vais te laisser découvrir l'intérieur et puis l'ouverture des portes c'est dans 2 heures. Ah là là, je pense qu'on va bien s'amuser. Oui, je pense que là pendant 2 jours ça va être mémorable. Ça a été mémorable les 2 premières années, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas cette année. Bon, à tout à l'heure les filles. Tchuss. Bon bah du coup tu as t'ajouté les équipes. Bon.
bonjour. Donc, votre association publique. Alors l'association c'est r2builders.fr. Donc c'est une association qui est à la fois un site et un forum où donc on a un forum où on partage les plans, comment construire et les techniques et donc on n'a pas de local particulier et en fait on fait chacun chez soi avec les moyens et les outils qu'on a à disposition. Donc après on peut le faire en bois, en métal, en plastique, c'est comme on veut, imprimé en 3D. Comme là-bas. Voilà. Donc du coup les fichiers sont open source ou Alors non, ils sont pas open source, mais parce qu'ils appartiennent aux Américains, il me semble. Et en fait, on peut les communiquer, mais pas les laisser à disposition comme ça sur un site. Mais il faut nous les demander. il faut les remotiver. C'est ça, il faut être motivé déjà, c'est sûr, parce que ça se fait pas en un mois. C'est sûr. Et donc voilà. Passionné, je passionne aussi. Oui, tout à fait. De Star Wars et des R2, évidemment. D'accord. Sinon, vous avez aussi d'autres amis qui travaillent sur autre chose que des R2. Oui, on a des BB-8 par exemple, toujours sur Star Wars, du C3PO. D'accord. Sinon, on a Wall-E aussi. On a un Wall-E qui est en construction. Il va vraiment actionné et tout. Voilà. Et après, comme c'est une association qui est aussi internationale, là, il y en a qui construisent, mais de tout. Hein. C'est pas limité totalement à Star Wars, mais après, c'est plus dans le cadre r2builders.fr. Donc du coup, il faut avoir quelle estimation pour construire un R2 en moyenne? C'est selon ce qu'on veut faire. Pour le prix, c'est si on veut faire un statique qui va pas bouger, qui va rester par exemple dans la pièce, ou si on veut qu'il soit mobile, tout de suite le prix change. Mais l'électronique coûte cher un petit peu et faut quand même compter au moins dans les 1000 euros. Mais, après c'est tellement étalé sur le temps, c'est au fur et à mesure, on achète une plaque, on achète une pièce et donc ça s'étale facilement, c'est pas tout de suite 1000 euros sur le temps. Mais c'est on va dire un minimum peut-être, parce que pour avoir quelque chose de bien. C'est une passion avant tout aussi. C'est ça, oui, oui. Et après, on s'amuse énormément à partager, nous, entre nous, les constructions, à faire des salons comme ça pour voir tous les R2 bouger. Voilà, c'est une passion et un bon loisir en même temps. Ouais. J'ai vu qu'il y a un format un peu plus original juste derrière vous. Oui, donc ça c'est un R6. C'est un R6. Voilà. Donc en fait c'est les formes de dôme qui font en partie le modèle. On a les R4, les R2. Donc les R2 c'est le modèle classique. Les R3 ils sont dorés si je me souviens bien, c'est ça? En fait non, c'est la forme du dôme qui va changer surtout. En général c'est surtout la forme du dôme. Après on peut trouver le R4 normalement un dôme un peu conique. Et en fait dans Star Wars on trouve des R4 comme R4 P17 qui est à Obi-Wan qui a un dôme rond. Mais en fait c'est voilà, normalement c'est un petit peu la forme qui donne le modèle, mais c'est des modèles et donc on peut mettre ce qu'on veut un peu comme dôme, puisque dans le Star Wars ils le font aussi. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Mais de rien.
Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est votre compagnie ici? C'est du Star Wars? Donc notre association, c'est le Cercle de Caillure. C'est le premier et le deuxième club de combat sportif au sabre laser en Normandie. On est les seuls représentants de notre sport sur le territoire. Il y a une quarantaine de clubs en France. On échange régulièrement avec certains. On échange également avec des sports de combat et des arts martiaux plus traditionnels, ce qui nous permet de développer, d'emprunter à certains sports ou arts martiaux les techniques qu'on va utiliser dans le sabre laser chez nous. Donc on peut trouver de l'aïkido, peut-être du karaté? Du karaté, du kendo, de l'escrime médiéval, du kung fu, il y a un petit peu de tout. D'accord. Donc du coup on apprend surtout la maîtrise d'une arme peut-être? Oui, déjà la maîtrise de son corps, l'équilibre, c'est des choses qu'on retrouve assez traditionnellement dans tous les sports de combat, la maîtrise de soi aussi, la gestion de la distance, plein de choses de cet ordre-là. Et du coup est-ce que comme dans l'ordre Jedi finalement c'est bien comme à Star Wars, est-ce qu'il y a aussi une maîtrise de soi-même liée au loga? Là pour le coup on se rapprochera plus de la réalité avec un code moral comme on peut le retrouver encore une fois dans les arts martiaux où on doit d'abord se maîtriser soi avant de maîtriser son arme puis un duel. C'est une chose importante, on est là pour passer un bon moment en faisant du sport. Il y a ce côté ludique qui est super intéressant, mais on est aussi là pour le faire en sécurité. Donc c'est pour ça qu'on apporte une grande attention à tout ce qui est protection et à la formation avant de lancer les gens dans les jeux. Et du coup c'est ça que je voulais m'enseigner, finalement c'est un peu lié à l'escrime. Pas l'escrime, ça sera vraiment un mélange de plein de choses différentes. Effectivement, à partir du moment pour certains équipements, effectivement, on va utiliser un masque d'escrime, ce qui nous permet d'avoir des touches portées à la tête. On a également des gants qu'on utilise en escrime médiéval. Mais par exemple, sur la première forme, on se rapprochera plus des arts martiaux japonais avec du kendo, de l'aïkido, un petit peu d'escrime médiéval pour les rotations autour de son adversaire. Donc c'est vraiment ce mélange qui est assez sympathique. Le sabre laser en lui-même n'invente rien. Il emprunte à d'autres sports et arts martiaux pour avoir quelque chose d'un petit peu différent, de très graphique avec le sabre laser et un petit peu dans l'esprit qu'on a dans la saga Star Wars. Du coup, est-ce que vous avez des règles un peu liées comme la défense-attaque? Oui, on a créé nos propres règles, il y a des règles de priorité. Le fait d'armer par exemple son sabre au-dessus de la tête permet de prendre une priorité et la seule possibilité qu'on a à ce moment-là, c'est soit de défendre en parant, soit en esquivant totalement ou partiellement avec son sabre. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a une fédération du coup Non, il n'y a pas de fédération, il y a des clubs qui travaillent plus ou moins ensemble, il y a des échanges cordiaux. Maintenant, il y en a qui ont essayé de fédérer, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des gens qui viennent de plein d'horizons différentes. Il y a des gens qui sont professionnels du kung fu, d'aïkido,
de karaté, etc. Donc c'est un petit peu difficile de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde. Mais pour l'instant, on est surtout sur des échanges cordiaux, amicaux avec ces autres clubs. Donc pas encore de championnat finalement. Il y en a, mais c'est plutôt amical. D'accord, très bien. Bon, bah, je vous remercie. Je vous en prie. Thank you.